l'enfant est le père de l'homme. Ah, ça c'est de la philosophie. Parce que, bien évidemment, nous savons que les parents sont ceux-là qui sont des géniteurs, ceux-là qui élèvent, ceux-là qui doivent prendre des responsabilités. Qu'on soit chef d'État, manœuvre, chômeur, on a le devoir de s'occuper de ses enfants. Parce qu'ils ne vous ont pas demandé de naître. C'est une obligation. Mais comment comprendre que ceux qui disent que l'exemple vient d'en haut n'appliquent donc pas et ne donnent donc pas cet exemple? Le cas de Brenda Biya, qui multiplie des vidéos et dont la plus récente appelle tout simplement le peuple camerounais de ne plus voter Paul Biya. Ici, elle n'utilise même plus papa. Elle dit Paul Biya. Brenda parle de la situation du peuple camerounais, tout en évoquant aussi la sienne, qu'elle souffre. Que Paul Biya fait souffrir et continue à faire souffrir le peuple camerounais. Donc elle est consciente. Elle a des oreilles. Elle a des amis. Elle regarde les réseaux sociaux dont elle est connectée. Cette sortie de Brenda Biya non seulement est courageuse, mais aussi elle est divine, voire divinatoire. Donc on voulu d'abord prendre cette sortie comme étant celle produite par l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, ils sont tombés dans le panneau puisque Brenda Biya assume ses propos et a d'ailleurs décidé de ne pas les enlever. Brenda Biya parle d'un homme comme un homme, de lui venir en aide ou de lui envoyer des moyens financiers. Et bien sûr que beaucoup ont commencé à regarder Brenda Biya avec pitié, nous voulons l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. Il y a des Camerounais qui sont dans le désert, il y a des Camerounais qui n'ont jamais travaillé, il y a des Camerounais qui sont dans des hôpitaux bloqués avec leurs enfants, des mamans, comme des prisonnières, parce qu'on n'a pas payé. Mais il faut savoir que Brenda Biya est loin de ça. Brenda Biya bénéficie des fonds publics, de notre argent, puisqu'elle ne travaille pas. Dans le livre de l'ancien directeur de l'hôtel intercontinental, Herbert Bett, paru en 2007, s'intitulait L'hôtelier. Il nous rappelle dans ce livre que Paul Biya fréquentait cet hôtel depuis qu'il était directeur du cabinet civil. Ses enfants y venaient en séjour privé, avec des jets, loués aux frais du contribuable camerounais. À cette époque, lui-même, il n'était pas encore directeur général. Puis il est allé en retraite. Dans son livre, l'ancien directeur nous fait comprendre que Paul Biya donnait tout simplement des pourboires de 5 000 € à un employé et il partait. Imaginez 5 000 €. Dans son livre, et selon d'ailleurs les journalistes d'investigation,
La suite de Paul Biya ou de ses enfants se situe à plus de 42 000 euros. Donc, à peu près en francs CFA, les suites que prennent Brenda Biya, Paul Biya ou Chantal Biya, ou même des gens de la famille Biya, cousins et consorts, en une nuit, s'élève à 26 200 000 francs CFA. En une nuit, 26 200 francs CFA. Parce que j'ai vu certains écrire 3 000 euros. Je vous dis les propos du directeur général, de l'ancien directeur général de l'hôtel intercontinental. Et aussi les documents publiés par des journalistes. Un consortium qui d'ailleurs nous a expliqué que Paul Biya avait passé 4 ans et demi à l'extérieur. Et que cela a coûté au peuple camerounais, rien que pour l'hébergement, 93 milliards de francs CFA. Ce que Paul Biya dépense en une nuit au Brenda revient donc au salaire de 10 000 Camerounais. Ceux qui ont donc dit, et donc Brenda Biya, peuvent donc déjà comprendre que Brenda Biya n'est pas pauvre. Mais derrière Brenda Biya, il y a beaucoup d'argent qui sort avec Mbondayolo. On va y revenir. Mais la situation, c'est laquelle? C'est que Paul Biya nous a dit qu'au 8e mandat, il va s'occuper de la jeunesse. Et Brenda Biya vous dit, c'est faux. Cet homme ne s'est jamais occupé de moi. Ni sa propre femme, c'est-à-dire ma mère. Elle est abandonnée à elle-même. Et on lui parle de l'overdose. Qu'elle doit mourir d'overdose. C'est ce qu'elle relate. Ceci n'est pas une nouveauté. Ça montre juste que Paul Biya n'a même pas pu prendre des dispositions pour ses enfants. Puisque là où elle est, il faut savoir que il y a la DSP qui l'accompagne. Il y a des gens qui l'accompagnent, qui sont payés aux frais du contribuable camerounais. Et si jamais on envoie 100 millions à Brenda Biya, Mbondayolo va transformer les 100 millions en 500 millions. C'est comme ça qu'il procède. Parce que c'est lui qui a la caisse noire. Mais, avant d'accuser Mbondayolo, regardons les parents. Vous êtes un président de la République. Votre fille était dans une petite école. Elle ressort de là. Elle va à Genève. Elle est dernière de la classe. Elle est renvoyée. Elle va aux États-Unis. Elle est renvoyée. Elle s'enfuit même. À cause d'un père indigne, d'une maman indigne, qui ne s'occupe que du pouvoir. Brenda Biya a commencé avec son mal-dieu, avant d'aller sur d'autres choses mystiques que vous allez découvrir. Parce que ça nous fait honte. Brenda Biya souffrait du mal-dieu. Les médecins ont demandé à sa mère de marquer une pause, d'assister sa fille. Et elle avait aussi cette instabilité. Puisque là-bas, au palais des Toudi, on se chute. On n'a fait que lui apprendre ça. Regardez Franck Biya. Franck Biya
dépêchait un jet privé pour aller à Abidjan, chez Ahmed Bakayoko, avec une certaine influenceuse que je vais taire son nom. Qu'on disait qu'elle soit avec Ahmed Bakayoko. Le jet privé revenait au Cameroun chargé de drogue. Et avec ça, Brenda Biya aussi en prenait. Tous les enfants de Biya en prennent. Un père irresponsable, une mère irresponsable. Elle a fui les États-Unis, elle a abandonné Brenda là-bas. Là-bas aux États-Unis, Brenda Biya, en se droguant, elle a eu, dans une soirée, à se faire violer, je ne continue pas, dans une sorte de partouze géante, et on a filmé. Cette vidéo devait être publiée puisqu'on a commencé par le chantage. Mais je crois qu'à l'époque, c'est mon petit frère, Patrice Nouma, qui avait récupéré cette vidéo et avait envoyé à la présidence de la République. Il n'a même pas été remercié. Parce que ceux qui ont récupéré la vidéo, tout simplement, l'ont ignoré. Là-bas, vous avez pu voir comment est-ce que Brenda Biya était dans un appartement, soi-disant, où elle a été à l'université, la cité des mégastars. C'est-à-dire que même les filles de Barack Obama ne pouvaient pas habiter là-bas. Et elle est venue d'ailleurs vous dire que sa course, c'était $400, rien que pour aller à l'université. Elle est rentrée là-bas sans diplôme. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à faire ces crises-là. Brenda entend les voix. Voix des esprits bizarres. Nous allons revenir. Pourquoi? Lorsqu'elle a commencé à s'agiter, à beaucoup trop faire, c'est là où on avait appelé ses parents parce qu'elle menaçait tout le monde à l'immeuble. Chantal était arrivée. Ça, nous sommes en 2016. Elle est arrivée aux États-Unis. Elle a trouvé que Brenda venait encore de se chuter. La bagarre a éclaté. Elle a tout cassé dans la maison. Elle avait sorti le couteau. La présidence a d'abord nié. Mais par la suite, la vidéo est sortie où on voit Brenda Biya menacer sa maman avec le couteau. La police est intervenue. Convoquée au tribunal, Brenda a fui. La fille du président, ayant un passeport diplomatique, on a fait qu'elle reparte avec sa mère. Elle est donc rentrée à Genève. Elle est repartie à l'hôtel intercontinental avec Chantal Biya. Le président, qu'on appelait que ton enfant est en danger, lui, il était seulement là pour contrôler des choses et il avait préféré aller à Abuja le 14 mai 2016. Puis, il était revenu pour le défilé. C'est la première fois que Chantal n'était pas dans un défilé. Paul Biya avait présidé ce défilé seul parce que Brenda était dans ses états. Le 27 mai, Paul Biya quitte le Cameroun pour repartir à Genève. Au lieu de parler avec son enfant, Paul Biya a plutôt pris l'étage au-dessus. C'est-à-dire que Chantal Biya est restée avec Brenda Biya là. Et Paul Biya a tout simplement dit que c'est Chantal Biya qui a mal éduqué l'enfant. Lui, le père, il se lavait déjà les mains. Que la faute revient à Chantal Biya. Parce qu'aux États-Unis, et c'est là où vous allez voir que Paul Biya, c'est vraiment un Mongol.
aux États-Unis, et il y avait à l'époque Ngongo, mais il n'était rien. Il était porteur de sac de Belling et Boutou. C'est Ngongo qui s'occupait de Brenda et de Junior même. Vous voyez qu'un père sacrifie ses enfants. Une mère, elle est là, rien qu'avec des gros cheveux et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est la femme de Ngongo qui reste avec ses enfants-là pendant que, si elle part là-bas, allez, elle-même, elle prend la route avec Ngongo pour aller faire leurs choses et tout, et tout, et tout, tout. Bon, passons. Tout ceci, donc, est une succession d'échecs d'un homme qui n'a jamais aimé personne. Aucun de ses enfants. Où est Junior? Et d'ailleurs, c'est une honte. Quand Brenda a publié son message, c'est le monde entier qui s'est réveillé. Parce qu'avant, elle avait publié les messages où vous connaissez déjà qu'elle devait exiger qu'on puisse légaliser l'homosexualité au Cameroun. Mais le même Biya qui dit que c'est interdit, eh bien, il a laissé calmement sa fille revenir comme ça. Rien n'a été fait. Puis elle est arrivée, elle est allée dans un concert ou des Nesta ou quoi là, ou on l'appelle même comment, où elle payait une bouteille de champagne à 600 000 francs CFA. Brenda travaille où? La seule chose, elle a dit qu'elle voulait faire de la musique. La fille du président. Rien. Après, elle dit qu'elle vend déjà les mèches. Rien. Elle a entré les lames. Rien. Elle est repartie ouvrir quelque chose à Passos. Rien. Tous les enfants de Paul Biya. C'est pour ça que SS Sassou Nguesso a fait un poste que c'est une folle. Les Congolais ont déjà insulté Paul Biya et Chantal Biya comme il n'est pas autorisé. Allez sur tous les sites de tous les pays du monde. Là, c'est la fille d'un président qui... Vous vous rendez compte que Sassou Nguesso n'est pas exemplaire. Hein? Mais au moins sa fille, elle est où? Sa fille réussit tout au moins. Elle a réussi à être, je crois, députée, et puis maire, quelque chose comme ça, puis faire quelques affaires. Mais regardez l'état de Brenda Biya. En fait, l'état de Brenda Biya vient aussi d'une malédiction cruelle. Je vous avais déjà parlé du Primakuria. Le Primakuria, où on a amené Paul Biya en Inde. Qui l'avait amené? C'est Mobutu. Rappelez-vous que la femme de Mobutu a été sacrifiée. Jeanne Irène a été sacrifiée. Mais regardez surtout les enfants de Mobutu. Et vous allez comprendre Brenda Biya et les enfants de Paul Biya. La fille, qu'on disait que Mobutu qui était l'aîné dans la famille Mobutu, c'était Ngombo. Cherchez son image. Cette fille-là, pour essayer de cacher un certain nombre de choses, parce qu'elle aussi, elle était double sim. Mobutu a fait qu'elle épouse son collaborateur qu'il a promis secrétaire d'État, puis ministre et tout ça. Malgré tout, Ngombo était toujours chutée. Elle était toujours dans les raps. Et tout ce qu'elle disait, c'était comme Brenda, comme on dit qu'elle est suicidaire. Elle voulait toujours se suicider, se suicider, se suicider. D'ailleurs, je crois qu'elle est morte en 2004. L'autre fille, même chose, Ngawali.
était l'incarnation du diable. Elle sortait aussi les couteaux. Et puis, Mobutu avait tout fait pour la marier à un Ivoirien. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Elle a divorcé. Regardez comment les enfants de Mobutu sont morts. Les mandats Mobutu. Et comme ça, mandat Mobutu était exactement comme Junior que vous voyez là. Comme Junior. Donc quand on peut parler, il y a d'abord cette dimension mystique. Parce que on vous a toujours dit que le pouvoir des Biya a demandé et nécessité beaucoup de sacrifices. D'où les appellations d'Onyon. D'où, par exemple, l'enterrement de 9 vierges au palais. Vous vous souvenez? Et d'ailleurs, cette vidéo va passer bientôt, ici, où Brenda vous disait que elle a vu une femme assise sur sa chambre. Il y a des chambres et il y a des endroits étudiés où vous ne pouvez pas entrer. Parce que c'est une succession de démons. Il y a des chambres où vous ne pouvez même pas vous coucher. C'est-à-dire que la nuit, on vous tabasse. Vous ne voyez pas, vous sortez avec ceci et cela. Des maisons hantées. Ce qui arrive donc à Brenda, c'est d'abord une double dimension. La dimension d'une famille irresponsable qui n'a pas réussi à sortir ses propres enfants, qui a transformé ses enfants en néant, qui a sacrifié, qui a signé des pactes avec Satan, et qui aujourd'hui, bien évidemment, comme Paul Biya disait, ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Le qui veut, qui peut là. C'est parce que justement, le diable vous le demande. Brenda Biya, avant donc de repartir sur le plan politique et de vous expliquer le rôle nocif de Mondayuro, qui ne devrait jamais être là. Et donc, sa propre fille, unique également aussi, Laetitia, est dans le même, presque même état. Possédée. Je vais y revenir après. Mais vous savez, même Sodome et Gomorrhe a été détruit par Dieu. Le Cameroun ne parvient pas à se développer. Parce que Paul Biya l'a livré au diable. Le diable n'a jamais rien construit. Il a sacrifié sa propre fille. Aujourd'hui, le message est clair, net, limpide. Ceux qui supportent Paul Biya n'aiment pas leurs enfants. Sa propre fille, et vous connaissez comment les filles sont attachées à leur père. Sa propre fille a dit ne votez pas l'homme là. Comment ta propre fille ne parvient pas à t'avoir au téléphone? Elle passe plutôt, ne parvient pas à voir sa maman au téléphone. Elle passe plutôt qu'elle doit avoir le directeur du cabinet civil. Ta fille. Et tu veux t'occuper du Cameroun, des Camerounais, des enfants des autres. Tu veux les sacrifier. Brenda Biya, cri de détresse, et surtout le vrai visage d'un homme démoniaque, d'un homme qui a trahi le pays, d'un homme qui a détruit tous les enfants, d'un homme qui a imposé la Sodo, d'un homme qui lui-même est venu par des vertus d'un diable nommé Ojula, d'un homme qui a signé les pactes avec Mobutu pour que le Cameroun soit ce qu'il est actuellement aujourd'hui. Brenda Biya, une victime, comme nous tous, une exilée, une réfugiée qui a été abandonnée par ses parents, entre des mains inexpertes qui ne profitent que pour l'exploiter, la violer. Abiyou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit?
tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre. Oui, il a fait souffrir beaucoup de gens. Et vous allez voir, avant que Brenda ne fasse cette déclaration, il y en avait déjà avant. Où elle parlait aussi, comme je vous le disais, de ces maisons hantées, de ces esprits et tout. Mais le problème, c'est que quand elle parle, beaucoup de gens croient que non, elle est aussi en train de délirer, qu'elle fait une dépression. Or, je vous avais déjà raconté comment est-ce que Zizou, c'est-à-dire que l'ancien président du Bénin, était arrivé dans l'appartement de Brenda Biya. Parce qu'il devait voir Biya par rapport à l'affaire Aïdjo. On lui a donné cet appartement. Il a été fouetté toute une nuit. Toute une nuit, on ne voyait pas les bateaux. Il a fui. Un ex-président. Ces maisons sont hantées. Mais surtout, comme on vous le dit, et c'est le professeur Edouard qui vous le disait, qu'on avait non seulement, il y a les chiens là-bas, on fait ceci avec des chiens, on s'accouple avec des chiens, on mange de la viande faisandée et on donne aux enfants, et on fait tout ça. On a donc mal initié ces enfants qui aujourd'hui ne peuvent qu'avoir tout ce désespoir. La belle-mère de Biya, c'est-à-dire la mère de Chantal Mongolo, comme on l'appelait, elle avait dévoilé déjà cela. Et d'ailleurs, un jour, Paul Biya était arrivé là-bas, c'était le 11 février.
chez elle. Elle avait déjà bu sa Guinness bourrée et tout. Lorsqu'elle avait insulté copieusement Paul Biya en disant que tu as sacrifié mes petits-enfants. Oui, je sais. Je suis allé voir. Tu es méchant et tout ça. Elle le disait devant son mari. C'était effrayant. Parce que Paul Biya était arrivé comme ça là, en 11 février. Elle a évoqué ces histoires des esprits, des diables, des démons, que même les prêtres exorcistes et tous les autres qui sont partis là-bas n'ont pas pu. Même Ebga. Vous voyez quelqu'un qui appelle les Sanguinito. Sanguinito entré au palais. Dès qu'il est rentré, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Donc Brenda Biya ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous voyez que quand nous sommes là, c'est pourquoi? Parce que le gars nous a enchaînés. C'est la sorcellerie, tous ces enfants sont comme ça. Et il faut les sacrifier. Parce que le démon va te demander ta femme, va te demander ton sang, tes enfants. Donc plus tard, quand on dit qu'on va sauver Brenda, qui va sauver? Les temps sont en train de changer. Aucun moment. Oui. Je parle politiquement parlant. Les Européens veulent influencer Ici, il parle des les Européens. élections camerounaises et influencer, toucher ma famille à travers moi. Me marionnettiser en créant un scandale. Scandale qui va émaner de ma mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mort par quoi? En principe, overdose. Overdose. Maintenant, numéro 2. C'est trop facile parce que après, quand j'en parle, on croit que je veux faire des scandales, on croit que je suis pas bien dans la tête, on croit que j'ai perdu la tête. Mais la réalité, c'est juste parce que je veux qu'il y ait des répercussions ou que vous preniez un peu le temps de m'écouter, si ça vous intéresse. Pour boucler le tout, ce qui va arriver, mais c'est trop facile que les gens impliqués ne prennent pas responsabilité pour les dégâts qu'ils ont faits au mental d'un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que oui, moi, je n'ai pas été dans le silence, j'ai seulement été dans la négativité. Oui, moi, je me demandais ce qui se passait autour de moi. Oui, moi, je n'ai plus de vie privée. 8 mois, on a essayé de me faire passer pour une folle et on a essayé de me faire croire que j'étais folle, ce qui m'a mis dans énormément de tourments. Et je me demande au bout d'un moment, quand tout cela va finir, qui va prendre responsabilité pour le mal que moi, j'ai encaissé? C'est tout. J'ai vu que ces gens n'ont pas hésité à me faire du mal. Et je vois que demain, ils n'hésiteront pas à me faire encore plus de mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucune pitié, il n'y en aura jamais. Mais je veux vous expliquer qu'il y a trois groupes de personnes impliquées dans cette histoire. Ma vie privée est dehors. Je vis un tourment, intérieur comme extérieur. Je suis menacée au quotidien, harcelée au quotidien. Et tout cela parce que les élections arrivent. Maintenant, j'ai pas envie et je ne vous dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal pour moi, pour que vous ayez pitié de moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis ça pour alléger les souffrances et pour que la vérité, selon mon point de vue, soit dehors, peu importe ce qui arrive, verra. Bon, la dernière chose que je vais dire, est-ce que vous vous rendez compte que les mêmes gens qui ont soi-disant infiltré ma vie sont les mêmes gens qui m'ont torturé mentalement pendant 8 mois, sont les mêmes gens qui ont mis ma vie privée dehors, sont les mêmes gens qui demain vont publier toute la chose et officialiser la chose et me mettre en tôle. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça ne sonne pas complot dans vos têtes? Pourtant c'est flagrant. Mon ex-petite amie congolaise, tu me l'as bien mise à l'envers. Tu m'as bien marabouté. Tu m'as bien mis dans l'undem. Ton karma aussi va arriver. Chantez. Mesdames et messieurs, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle vous dit, sa vie privée est mise dehors.
Elle est mise dehors par qui? Quand Bellingue était là, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas dehors. C'est avec l'arrivée de Mbondayolo. Et ça, Mbongo avait averti Paul Biya. Mbongo était directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Et Chantal ne l'aimait pas. À cette époque, Paul Biya voulait déjà nommer Mbondayolo directeur du cabinet civil. Mais Mbongo lui a dit, président, si vous le faites, toute votre vie et la vie de vos enfants sera dehors. Et ça, ce qu'elle vous dit là, si moi je vous dis ce que Mbondayolo a craché, si je vous mets l'audio, parce que un beau jour, pendant le Covid, il m'appelle comme ça. Après, il me dit qu'il veut faire un démenti par rapport à ce que j'avais dit contre Biya. Mais par la suite, ce gars a commencé à cracher. C'est là où j'ai su que Brenda était maintenue presque en otage, où elle me dit que non, c'est parce que Brenda ne peut même pas sortir, elle fait des dégâts, et puis on craint que les gens de Campo ne la filment, ne lui fassent du mal, et tout et tout. Mbondayolo n'a pas de réserve. Mbondayolo parle comme une pie. Et quand on envoie donc de l'argent en Mbondayolo, quand on donne de l'argent en Mbondayolo, parce qu'il y a trop de budget pour ces enfants-ci, c'est lui qui gère tout ça là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que je vous dis que s'il sort 50 millions, il va mettre derrière un zéro. C'est comme ça que Mbondayolo fonctionne. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'était la totale. Parce que Chantal est en toute... Mais on va y revenir. Mais comme je vous parlais du palais, du château, parce qu'il y a des maladies qu'on peut soigner. Mais comment vous pouvez comprendre que la fille du président de la République, admettons même qu'elle fasse une dépression. Mais les dépressions, ça se soigne en Europe. Il y a les psychiatres. Pourquoi la dépression de Brenda est incurable? Pourquoi elle continue à voir ceci et cela? Écoutez, elle est belle, elle est grande. Écoutez la maison. L'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. La maison où je vis, c'est la même raison pour laquelle dans la maison où je vis, si vous vous souvenez, j'ai un story time sur mon TikTok où je parle de comment je suis rentrée de boîte un jour et j'ai trouvé une parfaite inconnue, une femme dans ma chambre, vêtue de rose, couchée sur mon lit, à regarder ma télé. Je vous ai raconté comment tous les gens de la présidence ce soir-là ont dit qu'ils ne savaient pas comment elle était entrée, que les caméras étaient coupées. Je ne vous ai pas dit comment le but, elle était là pour qu'un seul but. Cette femme était dans la maison pour me tuer. Tout était fait pour que je rentre seule, le soir-là de boîte. Et j'allais rentrer seule. Dieu merci, Dieu sait comment il fait ces choses. Ma belle-sœur est rentrée avec moi. Vous imaginez, j'étais rentrée seule. Aussi, je ne demande jamais à mon garde du corps de vérifier l'appartement. Il le fait automatiquement, mais le soir, là, j'allais lui dire de laisser. Je me serais retrouvée nez à nez seule avec une inconnue. Qui sait ce qu'elle était venue faire? Apparemment, elle était là-bas pour me tuer. Sinon, pourquoi mettre une sorcière dans ma chambre? Une femme qui ensuite a été tabassée toute la nuit par des mbérés, des militaires, et n'a pas coulé une seule larme. Ça, c'est quelqu'un de normal. J'ai eu plusieurs psychoses dans cette maison, parce que certes, la maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. Il faut qu'il y ait une femme déposée dans ta chambre, il faut que tu disjonctes sans même consommer. Il faut que tu restes seul parce que tu as écarté tous tes amis. Que tu te retrouves à entendre des gens crier dans une maison où tu es censé être seul, que tu entends l'eau couler, que tu entends quelqu'un se laver alors que tu es censé être seul. Cette maison est belle, mais l'énergie n'est pas bonne.
La présidence de la République du Cameroun a été cambriolée le week-end dernier, selon un communiqué du directeur du Voilà alors les choses de Mondayolo. du palais d'Etoudi, résidence officielle du chef de l'État. Des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau du directeur du cabinet civil de Paul Biya, Samuel Mvondo Ayolo, pour voler des documents confidentiels. Une histoire de cambriolage rare dans les palais présidentiels du monde qui suscite encore de l'étonnement. Je vous invite à regarder cet élément de Raoul Christopia. Quand on dit tout le temps qu'au Cameroun, nous sommes tous nés avant la honte, c'est parce qu'on voit au quotidien des choses incroyables arriver sur nos yeux que personne ne peut expliquer. Après le phénomène de 2 staffs techniques pour notre équipe nationale, du jamais vu depuis que les Anglais ont inventé le football, voici venu le temps des cambriolages, des bureaux feutrés de la République. Et cette fois, les habitants du continent ont débloqué un autre niveau. L'on apprend que le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a été cambriolé. C'est sur YouTube qu'on entend très souvent des choses. Voici ce qui n'arrive que dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, on dira malheureusement ces événements inimaginables qui n'arrivent qu'au Cameroun, là où on appelle désormais le continent. Cette fois, les habitants de ce continent autoproclamé ont débloqué un autre niveau de camerounerie. On dit qu'on a cambriolé le cabinet civil de la présidence de la République. N'ayons pas peur des mots, disons tout simplement qu'on a cambriolé la présidence. Avec toute l'armada de haute sécurité qu'il y a dans ce palais de l'unité. Peut-être le palais présidentiel le plus sécurisé de l'Afrique centrale. Ces cambrioleurs étaient-ils incarnés en oiseaux de l'horreur, dit les hibous, ou portaient-ils des culottes au boum, ou alors c'est tout simplement un canular. On aurait bien aimé que ça en soit un, mais hélas, le continent est vraiment inexplicable. Comprenons-nous très bien et cessons de faire semblant. Cambrioler le bureau du ministre, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, c'est cambrioler Paul Biya lui-même. On dit que cela cherchait un document confidentiel. En réalité, c'est la nudité du président qu'il voulait. Ces chats des temps contemporains qui veulent de nouveau mettre dehors la nudité de nous, avant qu'ils n'imitent chats des temps anciens, ils devraient lire ce que la Bible a réservé à cet enfant têtu. On va finir par croire que celui qui a caché le 4e clou, qui devait servir à crucifier le Christ, s'était réfugié au Cameroun. Les voisins et les voisins des voisins vont nous regarder comment maintenant. Quelqu'un dira, bien on a l'habitude de faire ça ici, et qui a eu quoi? À Angola et Ondo, on dit là-bas, en langue locale, Yebebela à Cameroun. Est-ce vrai que des individus se sont levés pour aller cambrioler la présidence de la République? Décidément, ils n'ont plus aucune limite dans la bataille des successions. Regardez mon œil gauche, man. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien. Il m'a donné un nouveau traitement, plus léger. Il y a eu le corona. Il n'a pas pu voir si le traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec son problème de pression oculaire. Tu as mis mes médicaments? Hein? Dis-moi un peu. Biya dehors. On veut un avenir, pas un musée vivant. Biya, dégage du pouvoir. Pas ta maison de retraite. Dégage. Bon. Lui, si Brenda demande déjà que Biya dégage, qu'est-ce que les ministres pourraient donc faire? Mais surtout, cet élément que le technicien vous a mis, concernant le cambriolage, est-ce que l'enquête a abouti? Vous vous rendez compte que pour entrer à la présidence, vous allez traverser des barrières et que, à l'immeuble de Biya, pour accéder dans ces bureaux, l'ascenseur, personne d'autre n'a de code. C'est lui seul qui peut monter. À l'époque aussi, le contre-amiral Fouda. Mais en dehors de ça, il y a Mbondayo, qui est le directeur du cabinet civil. Les codes, souvent, sont même désactivés. Comment quelqu'un pouvait quitter de l'extérieur pour venir cambrioler le cabinet civil? Parce que l'argent qu'on donne, l'argent qui est là-bas,
Il dit qu'on est venu chercher un document. Est-ce qu'un document reste posé comme ça? Il n'y a que des coffres là-bas. Qu'on venait chercher quel document? On a parlé de milliards disparus. Et l'enquête montre qu'il n'y a eu aucune effraction. On n'a pas forcé de porte. On ne peut pas faire les doublures de porte comme ici. L'enquête aboutit à quoi? Que ce sont les fantômes. Donc les fantômes ont volé aussi l'argent. Les fantômes que Brenda voit là. Vondayola préférait dire que ce sont les fantômes. Parce qu'on ne voit personne ni dans les caméras, ni ceci et cela. Les fantômes ont brouillé les caméras au palais d'Étoudi. Donc quand Brenda vous parle des choses, vous avez entendu qu'un palais présidentiel, encore celui du Cameroun. C'est-à-dire que l'un des palais les plus sécurisés d'Afrique, l'un des palais les plus chers, Caïd avait construit à 200 milliards. Comment on pouvait aller cambrioler là-bas? C'est là le problème. C'est-à-dire que Biya a mis des voleurs autour de lui. Et la situation de Brenda s'est beaucoup aggravée avec l'arrivée de Mbondayolo. Parce que Mbondayolo, c'est un voleur. Au moment où on vous parle, on vous dit qu'on est encore parti voler dans sa maison au village. Tantôt on vole à Bastos, tantôt on vole. On ne vole que des centaines de millions et tout. Mbondayolo gagne combien? Ce sont les sommes d'argent des caisses noires. C'est-à-dire qu'il est comme la cuisine de Biya. C'est lui qui doit s'occuper de ça. Mais le problème, c'est comme Mbondayolo, la seule chose qu'il fait, c'est s'occuper du vol. Et quand l'enfant dit que sa vie est dehors, je le confirme. C'est par professionnalisme que je n'ai pas diffusé l'audio de Mbondayolo. Parce que par la suite, quand je lui dis, je vais donc diffuser tel ou tel jour puisque tu es venu faire le démenti, il dit, hein? Il dit que non, il faut pas, il faut que toi-même tu ailles parler. Je lui dis, mais bon, tu es malade, mais tu m'as dit que tu faisais le démenti. Et c'est pour ça que j'ai mis donc enregistrement. C'est là où j'avais appris, avant de voir ces vidéos. Il a raconté tout ce que Brenda faisait comme désordre là-bas. Mais comme moi, ça ne me disait rien, et ça ne me dit d'ailleurs rien, puisque professionnellement, je me suis dit que j'ai enregistré ça par inadvertance. Bon, il a dit ça, que démenti par inadvertance. Mais la famille Biya, si la famille Biya sait ce que Mbondayolo raconte dehors, si cette famille sait, allez encore vous renseigner bien. Mbembo avait dit à Biya, si tu nommes le monsieur là, il va te mettre toute la vie dehors. Et comme il aime les métis, même ta femme, il va monter dessus. Mbondayolo, le premier ministre que vous voyez là, Joseph John Ngouté, il est parti dire à Joseph John Ngouté que c'est lui qui a fait qu'on le nomme. John Ngouté lui a donné de l'argent. Hein. Il prend de l'argent partout. Il détourne l'argent des enfants. Et comme Chantal, là, par ce temps-là, elle-même, elle a des milliards là-bas et tout, elle s'occupe de ses affaires. Brenda se retrouve donc sans père, sans mère, sans rien, ni... Voilà. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comment tu peux confier tes enfants à quelqu'un qui lui-même ne parvient pas à éduquer sa fille comme Mbondayolo? Mbondayolo est arrivé au palais. Comme ils aiment entendre que oh, c'est le frère de... Oh, c'est le neveu de... Mais Mbondayolo était en chômage quand il rentre de la France. Par la suite, il va hériter
d'être du collège de son père. Un petit établissement là où il devient directeur. Mais il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Quand on veut donc recruter les 1500 à l'université, les 1500 licenciés à la fonction publique, c'est là où sa tante, Tata Marie, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire que quand la première dame meurt, et il y a une des cousines ou bien nièce de Biya qu'on appelle Tata Marie, mais de son vrai nom Nyabe. Nyabe. C'est Tata Marie Nyabe à qui Mbondayolo donne son dossier avec des faux diplômes dedans. Tata Marie Nyabe, à l'époque, sort avec le ministre des Affaires étrangères, Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille. C'est comme ça qu'on recrute donc Mbondayolo. Mais comme c'est des affaires de boulot, que machin, le village a fait ceci et cela, le vieux nègre lui demande que, Monda, viens donc avec les diplômes que tu disais là. Monda n'est jamais venu avec les diplômes. Mais comme Marie Nyabe, c'est elle qui préparait avant que Paul Biya ne se remarie, parce que c'est elle qui habitait avec Paul Biya. C'est elle qui préparait les nourritures du village avant que Paul Biya ne se remarie à Chantal. Donc, juste après la mort de Jeanne Irène. C'est Tata Marie Nyabe. Ah, Tim Mbondayolo ne donne même pas un centime parce que l'autre les chiche. Il vole, mais il les chiche. Vous voyez comment Calix Béa pleure, non? Il les chiche. Il vole l'argent de poche des enfants. Il vole ceci, il vole cela, il vole les terrains, il vole ceci. Donc c'est par cette proximité-là que c'est bon. Son père était... même pour Paul Biya savait que le père de Mbondayolo lui-même, il parlait beaucoup. C'est-à-dire que quand il venait à Yaoundé, quand il rentre, Paul Biya était encore Premier ministre. Dès qu'il descend de la voiture, j'étais vraiment le président. J'ai même trouvé que la femme était fâchée. J'ai trouvé que la maison était ça. Il bavardait comme une pie. Mais malgré tout, Paul Biya a fini par prendre Mbondayolo. Et voilà le résultat. Pourquoi il prend Mbondayolo comme DCC? C'est parce que pour être là-bas, il faut être dans les pactes sataniques. Or, Mbondayolo, même quand il est parti au Gabon, quand on l'envoie au Gabon, c'est là-bas où il va donc élever un autre niveau. Il entre dans les Boka. Quand il est ambassadeur du Gabon, donc il développe d'autres choses. Un beau jour, j'avais eu un entretien avec lui. Il me disait, le président a dit que vraiment, si les sectes là, c'est comme une prothèse. Si tu marches bien, si tu as tes deux jambes, tu ne peux pas entrer dans des sectes. Mais si tu boites un peu, si tu ne tiens pas, c'est là où tu entres dans des sectes. Je lui ai dit, il me dit que c'est le président qui lui a dit ça. Ah, ça, c'est une petite confidence. Hein, parce que si je vous dis ce que le gars l'a dit, c'est... Vraiment. Et les tchon-tchon-tchon, comment vous pouvez même accepter qu'un directeur de cabinet civil qui passe des nuits avec toutes les femmes, les hommes, qui soient vulgaires comme ça? C'est ça! Donc quand Brenda dit que sa vie est dehors, oui, elle est dehors. Et je vous parlais donc de la fille de Mbondayolo, Laetitia. Parce qu'il se contente souvent de dire qu'il a fait des enfants là, l'enfant au Gabon avec une copine d'Ali Bongo. Comme il aime toujours passer derrière ses amis pour aller encore pointer. Donc vous allez même entendre parler que on est en train seulement de parler de Bongo. Là, vous allez entendre que Mbondayolo a fait... Quelle éducation peut donner? Puisque lui-même, sa fille Laetitia, se trouve presque dans les mêmes problèmes. La fille de Mbondayolo,
Jacqueline Laetitia. Celle qui est partie mettre le nom là, sur l'immeuble, le terrain de l'immeuble Ekan. Elle est presque dans les mêmes problèmes. Comme Brenda là. C'est-à-dire que toujours des trucs qui sortent de la tête. Oh, maladie, elle a fait ceci. Oh, les hommes qui s'enfuient. Demandez à Mondayolo. Pourquoi l'office de Louis-Paul Montazé, c'est-à-dire comme Boulou, comme lui, comme eux, qui était avec sa fille, qui disait qu'il va l'épouser. Pourquoi l'office de Louis-Paul Montazé a fui, comme Mondayolo vous dit? Pourquoi l'office de Louis-Paul Montazé a fui la fille de Mondayolo? Je continue. Mondayolo. Demandez-lui pourquoi l'office du ministre René Sadi a fui la fille de Mondayolo. Je continue. Demandez-lui. Demandez à Mondayolo. Pourquoi le fils de Fadil a fui sa fille? Allez. Veuillez m'excuser. Je sais que ce n'est pas lui qui m'envoie quelque chose là dans ma gorge. Demandez à Mondayolo. Pourquoi les métis de Saint-Mélimala, la famille Laudreux, le métis qui était avec sa fille là, pourquoi elle a fui? Demandez à Mondayolo. Pourquoi la fille, le type qui est venu faire le truc porte là, parce qu'elle vient de parler de Laudreux, hein, la famille Laudreux. Veuillez m'excuser. Demandez-lui pourquoi et comment l'Ofé Mansawa du Mbamla, qui a demandé, qui est venu demander, qui est venu faire le toque porte, un fait manin. Pourquoi elle a fui? Après avoir fait le toque porte. Vous avez déjà vu les hommes qui fuient la fille d'un milliardaire, qui a des terrains, qui a ceci, et elle est fille unique. Mais les gens, tout le monde, poum. Quoi qu'elle vend là, comment est-ce que vous appelez les cigarettes là, les verres? Vous ne dit que tu es impliqué dans l'assassinat de Martinez et tu sais. Parce que tu sais, quand Martinez a commencé à dire que ta femme prenait aussi l'affaire là. L'affaire que vous donnez à Brenda. Ce n'est pas toi qui donnes ça à Brenda. Ce n'est pas toi qui achètes ça à Brenda, qui fait qu'on la livre pour la mettre parfois dans l'état second. Quand Martinez a dit que la femme de Mbondo, elle-même était dans le... J'ai tué tout. Ce n'est pas pour ça que vous avez mis Martinez en prison. Et par la suite, vous vous êtes retrouvé dans le complot de l'assassinat avec des hommes là. On vous dit, rien n'est au-dessus de Dieu. Vous n'allez pas défier Dieu. Buvez le sang comme vous voulez.
sacrifier vos enfants. Mais le pouvoir là partira. Je vous ai dit que le roi, celui qui est parti avec Mobutu, c'était maître Franco, non? C'est pour ça qu'on l'appelait grand maître. Grand maître. C'est parce que c'est lui qui est parti avec Mobutu dans le Primakuria. Mais Mobutu est fini comment? Paul Biya, qui est votre grand maître, lui aussi. Et vous-même à côté, qui avez fait tant de sacrifices, tant de mal. Voilà donc la vérité de Dieu éclate. Le temps de la rédemption et surtout le temps que la colère de Dieu va s'abattre sur vous est arrivé. Vous étiez souvent là dans votre enclos, non? A-t-on vu au monde la fille d'un président appelée à ne pas voter son père? A-t-on vu ça? Oui, on a souvent appris que les filles des présidents, ça dilapide de l'argent. Ça, c'est comme ça. La fille de Dos Santos, donc, elle était la plus riche d'Afrique, la femme la plus riche d'Afrique. Au moins, on voyait ce qu'elle faisait avec de l'argent. Voilà l'argent de la SNH. Vous prenez ça, vous bouffez. C'est vous qui programmez les voyages. Parce que quand Brenda est à l'extérieur, vous mettez une grosse délégation comme ça, chef de ceci, protocole de ceci, premier garde du corps, deuxième garde du corps, troisième garde du corps. Et ce sont des gens que toi-même tu choisis. Quand ils arrivent là-bas, ils commencent à faire leurs affaires. Brenda, quand elle fait les lives là, elle est seule. Hein? Alors qu'il y a une équipe de 10 personnes aux frais de l'État qui l'accompagnent. Elle est seule. Les autres jouent la vie. Mvondo Ayolo fait la surcharge, la surfacturation plutôt des factures. Et voilà donc ça aujourd'hui. Brenda Biya ne fait que, beaucoup veulent dire que non, c'est que elle n'est pas bien, mais attendez, on est en Europe. Et il y a des traitements qu'on prend. C'est-à-dire que même si vous êtes Maboul comment, il y a des traitements qu'on prend. Et si même Brenda, fille de chef de l'État, est sous traitement, normalement, une infirmière devrait donc la visiter. On ne peut pas te libérer d'un hôpital psychiatrique ici si tu n'as pas retrouvé tes esprits. Et on va toujours veiller à ce que ton traitement soit suivi. Qui doit suivre cela? Ce sont les gens qui l'accompagnent. Donc ce n'est pas une excuse de dire que oh, c'est qu'elle est malade, il faut l'aider, il faut faire ceci. Vous allez aider la fille d'un président qui a les gardes du corps, qui a l'intendant du président de la République, l'intendant adjoint, qui a les services de sa maman, qui peut dépêcher le machin et tout. N'est-ce pas qu'elle a l'Océrac? N'est-ce pas qu'elle a ceci? Elle peut, dans la délégation de Brenda, mettre 3 infirmières si elle veut, au regard des sommes d'argent que ces gens-là disposent. Exploitent, nous volent. Mais comme on dit, le bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est ça qu'on voit actuellement. Tout message en ces périodes doit être bien analysé. Ce sont les évêques qui ont d'abord parlé. Ils ne s'étaient jamais opposés à Paul Biya avec une telle fermeté. Le régime Biya ne s'était jamais divisé en clans officiellement, comme on voit maintenant. Jamais on n'avait vu un secrétaire général de la présidence ou la première dame Chantal Biya se mettre devant comme
maintenant. Cela veut tout simplement dire c'est une nouvelle ère. L'heure de Dieu est arrivée. Ils peuvent encore essayer de détourner, de contourner. Mais aujourd'hui, Brenda Biya les a déshabillés. Paul Biya est un incapable. Chantal Biya est une incapable. Mvonda Yolo est un incapable. Ngongo est un incapable. Joseph Fouda, qui s'occupait d'eux avant, c'est un incapable. Oui, parce que c'est Joseph Fouda qui leur donnait parfois quelques petites claques. Mais par la suite, lui-même aussi, il a commencé, il est devenu addict. Un palais de poudre, un palais de stupéfiants, un palais de drogués, un palais de sorciers. Comment vous voulez avoir des gens dans la norme là-bas? Comment vous voulez que le Cameroun soit développé? Même les ministres ne font que se chuter comme les Grégoire Ouna. Et c'est la même chose. Vous allez voir que un fils de Grégoire Ouna est enchaîné. Il est comme un Mongol. Combien d'enfants de ces membres du gouvernement sont dans cet état? Ressemblent à des Mongols. Eux tous ils sont... Mais vous voulez dire quoi? Que ce ne sont que des membres du gouvernement camerounais dont les enfants sont toc-toc. Et vous dites que c'est normal? Ils ont quel souci? Parce que pour être quand même toc-toc, sauf si vous allez me dire que c'est héréditaire. Donc, les membres du gouvernement là, leurs enfants là, ils sont issus de même père, même mère. Pourquoi beaucoup sont toujours toc-toc? Pourquoi les médecins ne parviennent pas à les soigner? Même les marabouts ne parviennent pas à les soigner. Cela veut donc dire que Brenda Biya vous a dit, vous ne pouvez rien par rapport à ça. Elle vous a dit ça. Sa propre grand-mère disait déjà ça. Lorsque ce 11 février-là, elle avait insulté Paul Biya, il l'a mené aux yeux. Je ne veux pas traduire. Ceux dans la langue petit comprennent. Elle l'avait insulté. Brenda Biya, comme on dit toujours, le poisson pourrit toujours par la tête et l'ennemi qui te détruit est toujours à l'intérieur. L'heure du changement est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. Biya ne peut pas présenter un bilan. Le premier bilan qu'on présente toujours, c'est le bilan humain. C'est son propre bilan. Parce que charité bien ordonnée commence par soi. Si Biya n'a donc pas un bilan dans sa propre famille, attendez 2035 pour que tous les Camerounais soient en asile psychiatrique.